Pinterest. Alors, il y a deux mots du coup qui vont être intéressants pour nous ce soir, ça va être référencement et Pinterest. Je ne sais pas si des notions pour vous, vous êtes forcément très à l'aise dessus. L'idée c'est qu'on passe un petit peu tout ça en revue et qu'on voit surtout par rapport à vos cas peut-être particuliers, qu'est-ce qui est possible de mettre en place et comment on peut mobiliser ce réseau social qui est Pinterest pour justement accroître votre visibilité en fait, tout simplement sur les moteurs de recherche. Alors, donc moi je suis Gaëlle, enchantée. Je suis chef de projet du coup au sein de l'agence JBK Corporation. Notre agence du coup c'est une agence de communication, une branche dédiée spécialement au secteur agricole et également un média qui s'appelle Elfimood. Vous allez voir peut-être les kekimonos qui se baladent un petit peu partout, qui est un site de recettes saines et sans allergènes. Si vous voulez vous adapter à un régime 100% paléo, 100% sans gluten, végétarien, vegan, on a vraiment une bible de recettes qui est vraiment super. Hop, il y a également deux autres marques qui sont développées au sein de l'agence, donc Oracle Berry et Witch's Box. Et pour ces deux-là, qui sont des marques autour de l'univers ésotérique, je vous inviterai à aller voir Swan et Jennifer qui sont là-bas, qui ont aussi leur stand par rapport à ces marques-là. Et voilà une petite photo du coup de notre équipe. Je vais pouvoir passer rapidement sur l'agence pour rentrer dans le vif du sujet. Donc tout d'abord, on va commencer avec les notions de SEO et SIA. C'est des termes qui vous parlent particulièrement, pas du tout. Si vous connaissez déjà la différence entre les deux. Alors, dans le SEO, on met tout ce qui est référencement gratuit. Donc c'est le fait de remonter sur les moteurs de recherche mais de manière gratuite, simplement en investissant du temps. Et SIA, donc c'est le référencement payant, où là on va aller acheter des mots-clés pour être plus présent sur les moteurs de recherche. Donc là c'est des très très grandes lignes pour vous brosser un petit peu le tableau, mais on va voir un peu plus ça dans le détail. Globalement, le référencement, il part de quoi? Il part du fait que avant, quand on avait besoin de chercher une entreprise ou un professionnel, on allait sur les pages jaunes, on avait une démarche de nous aller vers ce professionnel-là pour trouver les contacts. Aujourd'hui, on est dans une démarche qui est complètement différente, où en fait, on a pléthore de professionnels qui sont à disposition et qu'on a un petit peu l'embarras du choix par rapport à tout ça. Pour se mettre de l'autre côté, on va dire, de l'autre côté du miroir, pour nous en tant que professionnels, l'essentiel c'est d'arriver à distinguer par rapport à cette masse de professionnels qui sont sur le même site internet. Donc le référencement est une de ces branches, une des possibilités pour arriver à se différencier par rapport à l'ensemble de nos concurrents. Et dans le référencement, du coup, on entre tout ce qui est SEO, comme je disais tout à l'heure, les référencements gratuits, entre guillemets, les réseaux sociaux, donc Twitter, Facebook, etc., et les Google AdWords. Donc la différence entre SEO et SIA, si on peut faire une petite métaphore, c'est qu'en fait, le SEO, le référencement gratuit, va être un petit peu un travail de fourmi. C'est un travail qui se travaille sur plusieurs étapes, on a plusieurs techniques qui se mettent en place sur le très long terme, et on a l'habitude de dire qu'en fait, en SEO, on n'a pas de résultat entre 3 et 6 mois. En dessous de 3 mois d'action, on peut être sûr qu'il n'y aura pas de résultat significatif sur les moteurs de recherche. Par contre, c'est un travail qui va être effectif sur le long terme. C'est-à-dire que vous allez mettre en place des choses qui vont avoir des effets au bout de 3 ou 6 mois et par contre qui vont beaucoup plus être pérennes dans le temps. Là où sur du référencement payant, on va parler du travail de la cigale. C'est-à-dire que vous allez à partir d'un moment mettre un certain budget dans l'ADS, donc acheter des mots-clés pour être présent sur les moteurs de recherche. Donc vous allez avoir des accès immédiats, c'est-à-dire que plus vous allez payer, plus vous allez être présent. Par contre, l'inconvénient, c'est que du moment que vous arrêtez de payer, du moment que vous arrêtez de mettre du budget dans les AdWords Google, par exemple, à ce moment-là, votre référencement s'écoule complètement et vous n'êtes plus du tout visible. C'est là où on fait aussi une distinction entre SEO et SIA. Là, c'est un petit exemple qu'on avait pour l'un des sites, en fait, tout simplement pour savoir que quand on fait du référencement, il y a différents critères qui se mettent en place. Donc à la fois sur la sélection des mots-clés, qui va être un petit peu la base de votre référencement d'ailleurs, mais également le volume de recherche. Le principe du référencement, c'est que c'est rien de vous positionner sur un mot-clé si personne ne le recherche en face. Si c'est un marché de niche où personne ne va chercher ça sur Google, il n'y a aucun intérêt de se positionner dessus. Vous êtes toutes gestionnaires de site internet, ou du moins un site sous la main. Okay. Donc si je vous parle de mots-clés qui représentent un petit peu vos activités, ok, bon, bah, très bien, n'hésitez pas. Je déroule mon truc, mais du coup, au niveau du référencement, pour rentrer dans le cœur du sujet, il faut savoir qu'aujourd'hui, 98% des recherches qui se font sur le web passent par Google. Bonjour. Google, c'est vraiment le moteur de recherche principal et globalement aujourd'hui assez incontournable en termes de référencement. Moi, je vais vous parler beaucoup de Google et des outils Google aujourd'hui, quand même très rapidement. Mais globalement, la logique s'applique sur tous les moteurs de recherche. Que ce soit Yahoo qui arrive en seconde position, ou d'autres moteurs de recherche comme Ecosia, qui sont sur des plus petits secteurs d'activité, globalement le résultat est le même. Simplement sur Google, on a un ensemble d'outils que Google met à disposition des entrepreneurs et des entreprises qui vont permettre par exemple ce genre d'affichage. Donc sur le serveur d'affichage de Google, simplement en tapant votre nom, vous allez avoir cet encart-là qui s'appelle un Google My Business, qui vous permettent déjà d'avoir les informations principales d'une entreprise.
Ça, on passe rapidement. Tac. Et simplement, voilà, en fait, dans l'ensemble des outils que met à disposition Google, il faut savoir que le référencement en fait, se base sur un ensemble d'algorithmes, globalement, qu'on a schématisé à travers cette infographie-là. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, en première position, les mots-clés. Les mots-clés, ça va vraiment être le socle de votre référencement. Parce que tout simplement, quand vous allez sur Google, vous allez faire une requête quelconque, par exemple, quel restaurant sur Lyon est ouvert le dimanche, par exemple. Typiquement, cette requête-là, c'est ce qu'on va appeler un mot-clé. Quel restaurant ouvert le dimanche sur Lyon, ça va être votre mot-clé. Donc, c'est vraiment la base de ce que vous allez chercher en tant que consommateur sur Google. Et du coup, ce que derrière, les sites vont devoir mettre en avant pour ressortir sur cette requête. Derrière, vous avez tout un principe de linking, c'est-à-dire que tous les liens qui entrent et qui sortent de votre site vont également améliorer votre référencement. Le principe de maillage, c'est très clairement toute l'infrastructure de votre site. C'est que quand on conçoit un site, il y a une règle des 3 clics, c'est qu'un utilisateur, en 3 clics, il doit trouver l'information qu'il vient chercher. Sinon, il a tendance à quitter le site et d'aller sur le site d'un concurrent. Je vais peut-être pas tout vous les faire, mais globalement, après, on passe sur l'optimisation HTML, c'est vraiment le code pur et dur qui construit votre site. L'ergonomie du site qui rejoint un petit peu l'expérience utilisateur de quelqu'un qui arrive sur votre site. Les feedbacks, la stratégie, tout ce qui est lié également à votre présence sur les réseaux sociaux. Enfin, tout ça, c'est un ensemble qui fait remonter votre site dans les moteurs de recherche, toujours par rapport à vos mots-clés. Par rapport à tout ça, et pour lier du coup aux réseaux sociaux dont je vous parlais à l'instant, donc globalement on a 2 grosses catégories de réseaux sociaux. Moi j'aime bien les classer comme ça parce que pour le coup c'est assez parlant. On a YouTube, Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram qui sont la première catégorie, qui sont vraiment des réseaux sociaux qui vous permettent d'avoir de la visibilité. On peut les identifier comme des mini-sites qui de temps en temps renvoient à votre site. Mais globalement une catégorie complètement à part par rapport à Pinterest qui lui, on va le voir juste après, mais du coup, doit être vraiment pensé comme un moteur de recherche à part entière. Je vous explique ça un petit peu plus tard. Ce qui est intéressant sur cette page-là à retenir, c'est que du coup, on a une durée de vie qui est complètement différente par rapport aux publications que vous faites. C'est-à-dire que sur Twitter, vous avez une durée de vie qui va être de quelques heures. Votre tweet, globalement, disparaît dans les milliards de tweets qui véhiculent à la seconde, en l'espace de quelques heures. Sur LinkedIn, votre post, il va durer à peu près 24 heures. Je pense que quand vous êtes sur LinkedIn, vous voyez qu'il y a des posts qui sont de hier ou avant-hier, globalement. Donc on a une durée de vie à peu près de 24 heures sur un post LinkedIn. Et ça va être différent comme ça selon les différentes plateformes. À l'inverse, Pinterest, le gros avantage, c'est qu'un post sur Pinterest, c'est une durée de vie de 4 mois. C'est-à-dire que vous mettez un post sur Pinterest, 4 mois après, il peut remonter dans les résultats de recherche des personnes qui vont chercher des mots-clés sur Pinterest. Donc ça, c'est le premier point du coup à garder en tête. Pour parler un peu plus en détail de Pinterest, c'est un réseau social qui est très particulier aussi dans l'audience qu'il cible. C'est-à-dire que Pinterest, c'est plus de 60% d'utilisateurs qui sont des femmes. On est vraiment sur un secteur ultra féminisé, avec une moyenne d'âge de 57% d'utilisateurs qui ont entre 18 et 34 ans, mais globalement une cible qui se rajeunit de plus en plus, c'est-à-dire que la génération Z et Y vont de plus en plus aller sur Pinterest. Là où avant ils étaient plutôt sur TikTok, Instagram. On a vraiment une migration de la jeunesse, entre guillemets, enfin, du moins des moins de 18 ans sur Pinterest. Mais globalement, voilà, c'est une tendance qui est un peu qui évolue plutôt dans ce sens-là. Ce qui est très intéressant aussi avec Pinterest, c'est que c'est un réseau social qui est vraiment en plein essor et il y a de plus en plus de fonctionnalités qui sont implémentées à Pinterest, notamment la partie shop qui vous permet d'avoir une boutique en fait en ligne sur Pinterest et d'avoir un lien direct pour vendre vos produits directement sur Pinterest. Donc c'est ce qui existe déjà sur Instagram et sur Facebook. Vous avez des boutiques en ligne que vous pouvez mettre directement en reliant à votre site e-commerce. Pinterest aussi le met en place au fur et à mesure. Pour moi, Pinterest, c'était dépassé. Alors, ça dépend pourquoi. Ouais. Disons qu'en fait, si on l'estime comme un réseau social, effectivement, Pinterest ne remplit pas du tout ce rôle de réseau social. Okay. L'engagement sur Pinterest est tout pourri. On va pas sur Pinterest pour avoir du like, de la visibilité ou du partage. C'est vraiment pas ce qu'on va venir chercher. Par contre, en termes de référencement, du coup, c'est le but de l'atelier d'aujourd'hui, c'est de vous montrer vraiment qu'il y a un réel intérêt sur ce réseau social-là. Et pour moi, justement, faut pas le prendre comme un réseau social, faut le prendre comme un outil de référencement. C'est le contraire. Du coup, Pinterest, très concrètement, à quoi ça sert? Donc, partager des visuels, trouver de l'inspiration, vendre et attirer directement sur votre site. Positionner la marque comme réponse à une question. Au niveau des points forts, on a un taux de transformation qui est très important. C'est-à-dire qu'il y a énormément de personnes qui arrivent sur Pinterest, qui trouvent votre entreprise, qui vont convertir et du coup aller directement sur votre site. Donc là, on a du trafic et de la conversion qui sont vraiment directs.
Et c'est également un réseau social qui est très utilisé dans les pays anglo-saxons, beaucoup plus qu'en France. C'est pour ça aussi qu'on a cette image-là de Pinterest pour nous qui est un petit peu pas très présent et certainement pas dans les réseaux sociaux en tête. Pourtant, dans les pays anglo-saxons, si vous êtes sur une cible anglaise notamment et canadienne, là vous avez vraiment un gros intérêt à aller sur Pinterest. Au niveau de la cible, on est plutôt sur une cible secondaire. Vous allez toucher, on va dire, par des biais un petit peu détournés au niveau de votre communication. Et quand, au niveau du rythme de publication, c'est régulièrement. Le quand, il est à nuancer parce que, comme je vous disais, sur Pinterest, un post a une durée de vie de 4 mois. C'est-à-dire que vous pouvez tout à fait vous dire, sur une journée, je fais tous mes posts, je poste tout sur Pinterest et après, ça vit tout seul pendant 4 mois. Là où sur Instagram, il faut y aller tous les jours, faire des stories tous les jours, poster des posts tous les jours ou tous les 2 jours, avoir une activité vraiment active. L'algorithme de Pinterest ne fonctionne pas du tout comme les algorithmes des autres réseaux sociaux. Même si plutôt plus que 4 mois. Moi, j'en ai des posts qui ont 1 an et demi. Qui remontent, ouais. Disons qu'en fait, en dessous des 4 mois, les posts gardent de la visibilité s'ils sont pas forcément très nombreux sur certains mots-clés. Si c'est des mots-clés de niche, effectivement, vu qu'il y a moins de posts, ils peuvent remonter plus facilement. Mais globalement, sur des mots-clés très importants, on a une durée de vie moyenne de 4 mois. Mais du coup, il y a gros intérêt même au-delà d'1 an de publication. Du coup, pour simplifier, Pinterest, moi je le présente vraiment comme un moteur de recherche qui est à cheval entre Google et Instagram. Sur Pinterest, le premier truc qui va être un peu catchy, ça va être le côté visuel. C'est-à-dire que le premier truc qui ressort sur Pinterest, ça va être les visuels, vos photos, vos vidéos, les choses que vous allez mettre en avant. Par contre, à la différence d'Instagram, où vous allez suivre des personnes ou des centres d'intérêt, vous allez suivre telle ou telle influenceuse, telle ou telle cuisinière, telle ou telle blogueuse, etc. Sur Pinterest, vous n'allez pas aller suivre un compte. Vous allez chercher une inspiration. Typiquement, je voulais refaire la décoration de ma chambre il y a quelques mois. J'ai tapé sur Pinterest décoration chambre tendance bohème. Typiquement, c'est ce que je voulais. Ça, ce sont mes mots-clés. Derrière, je suis tombée sur différents types de sites, La Redoute, sites de décoration d'intérieur, etc., etc. Je ne suis pas allée suivre ces sites-là. Par contre, j'ai atterri sur ces épingles-là. Et derrière, qui m'ont amené vers les sites de La Redoute, décoration intérieure, etc., etc. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment l'envisager comme ça. Et c'est là aussi où toute la logique SEO, c'est que sur Pinterest, on ne se positionne pas en tant que marque, on se positionne vraiment par rapport à des mots-clés. Et l'idée, voilà, c'est que Pinterest, c'est un connecteur d'idées. C'est-à-dire que vous allez vous positionner sur des mots-clés et de fil en aiguille, vous allez pouvoir attirer des cibles par rapport à des centres d'intérêt. C'est clair? Ouais. Ok, on continue. Alors très concrètement, Pinterest, ça se présente comme ça. Donc là, je vous ai mis la différence entre des comptes personnels et des comptes professionnels. Les comptes professionnels, en général, vont plutôt être gérés avec des tableaux et par vraiment groupement d'idées, de centres d'intérêt. Donc là, typiquement, vous avez le tableau de l'agence JBK. On a regroupé par le guide des réseaux sociaux, comment lancer sa marque. Ça, c'est tous des articles qui, nous, en fait, sont publiés sur notre site et que derrière, on va partager sur Pinterest. Avec un principe de mots-clés. Donc, typiquement, guide des réseaux sociaux pour débuter. Je ne sais plus ce que c'était exactement. Si, on avait fait le guide des réseaux sociaux pour les nuls. Donc ça, c'était vraiment nos mots-clés. Donc typiquement, quelqu'un qui va taper réseaux sociaux, guide réseaux sociaux sur Pinterest, va tomber sur notre article-là. L'idée, c'est que la personne tape son mot-clé, arrive sur notre article, de notre article arrive sur notre site. Derrière, se renseigne sur nos prestations, etc., etc. Mais derrière, on a une étape de conversion en plusieurs étapes. Donc très concrètement, pour entrer un petit peu dans le jargon de Pinterest, donc on a un feed qui correspond à votre page d'accueil. Donc c'est typiquement comme Instagram, Instagram, Facebook, on parle aussi de feed. Les smart feeds, c'est tout le principe de l'algorithme de Pinterest, qui plus vous allez rechercher par centre d'intérêt, plus vous allez avoir des épingles ou des tableaux qui vont être en rapport avec vos centres d'intérêt. Typiquement, moi aujourd'hui, j'ouvre mon Pinterest, vu que j'ai fait beaucoup de recherches dans la décoration ces temps-ci, j'ai que des posts La Redoute ou des posts comme ça, où ils ne proposent que des tendances déco, des meubles, etc. Derrière, du coup, les posts qui se postent sur Pinterest, on appelle ça des épingles, donc qui correspondent en général à un visuel et un lien. Et dessous, épingler, du coup, c'est mettre en avant une épingle pour faire un post sur Pinterest. Un tableau, ça correspond à ça. Ça, c'est ce que vous allez avoir sur vos comptes perso. Donc, vous allez pouvoir ranger sur un même espace, en fait, différentes épingles qui vous ont intéressé. Et derrière, sur un post Pinterest, ça va se présenter de cette manière-là. Donc, vous allez avoir directement un renvoi vers votre site, le compte qui est public, donc une visibilité aussi directe de votre marque à ce niveau-là, et également la possibilité d'enregistrer l'épingle du coup dans un de vos tableaux.
Le gros intérêt de Pinterest par rapport en fait au visuel, là où sur Instagram on va plutôt être poussé au like, à l'interaction, aux messages, aux commentaires, Pinterest va vraiment aller pousser les internautes et les navigateurs directement sur le site. C'est-à-dire que chacune des épingles est liée en fait à un lien. C'est tous les petits encarts qui soulignent en fait les visuels, et que directement quand vous allez cliquer sur le visuel, en général vous allez être redirigé vers le site de la marque ou quoi qui a mis en place l'épingle. Donc là, vous avez vraiment un principe de backlink qui est direct vers votre site. Du coup, plus globalement, pour vis-à-vis des objectifs de Pinterest, on est vraiment sur développer votre audience, mais surtout augmenter le trafic vers votre site. C'est ce que je vous disais, l'idée c'est de vous positionner sur des mots-clés-là, pour qu'à travers les requêtes sur ces mots-clés-là, on puisse atterrir directement sur votre site. Gérer également les conversions par rapport à la vente en ligne, et notamment les inscriptions à des abonnements à newsletter. C'est-à-dire que Pinterest, si jamais vous voulez développer une newsletter ou développer un outil comme ça, c'est également un très bon levier, parce que vous allez pouvoir avoir un accès direct aussi à l'inscription à votre newsletter, avec un visuel et avec potentiellement différents centres d'intérêt. Potentiellement découper votre marque en différents mots-clés. Sur chaque mot-clé, mettre un centre d'intérêt. Par contre, sous chaque visuel, pouvoir ajouter un lien vers l'inscription à votre newsletter. Et vous avez comme ça 3, 4, 5 épingles qui vont pousser à aller s'inscrire à la newsletter. Et au niveau, vous avez également toute une partie payante sur Pinterest, donc qui correspondent aux annonces payantes, où là, vous allez pouvoir avoir un ciblage beaucoup plus personnalisé et par centre d'intérêt, ce qui est aussi intéressant pour aller chercher des prospects qui ne vous connaissent pas. Vous allez pouvoir les attraper directement via leur centre d'intérêt. Et également du coup des outils qui sont intégrés directement à la plateforme et qui sont des outils très professionnels qui vous permettent de cibler par audience, différents outils pour améliorer en fait, votre interaction sur Pinterest. Je vous avais mis un petit exemple en fait pour vous dire que nous Pinterest au sein de l'agence on y consacre je crois qu'on est à 1h30, 2 heures par mois. Donc 1h30, 2 heures par mois on poste sur Pinterest et après on laisse vivre le courant du mois. Et pourtant Pinterest c'est notre deuxième source de trafic aujourd'hui. C'est-à-dire que vraiment nous on poste des articles sur le blog, ce que je vous disais tout à l'heure à partir de mots-clés. Les articles du blog, on les met en épingle sur Pinterest et ça nous ramène énormément de trafic par rapport au site. C'est ouf. Il n'y a pas besoin de poster régulièrement, on peut tout poster en une fois et c'est pas pénalisant. Exactement. C'est-à-dire qu'en fait, vu que c'est en fait un principe de mots-clés et non pas de suivre des comptes, on peut, ce que je vous disais tout à l'heure, consacrer une demi-journée tous les mois ou même tous les 4 mois et dire voilà, je poste tout, après je suis tranquille, ça vit sa vie pendant 4 mois et pourtant ça me rapporte quand même des conversions et de la visite sur le site. Et j'avais une autre question, si on a une épingle, on a des tableaux, on enregistre une même épingle dans plusieurs tableaux, est-ce que c'est pénalisant ou est-ce que ça peut... Non, c'est pas pénalisant parce que pour le coup les tableaux sont plutôt dirigés vers vous, ils n'ont pas forcément d'impact sur le référencement de vos backlinks. Par contre, les gens qui sont abonnés et qui viennent voir les tableaux. Voilà, exactement. Mais du coup, voilà, il n'y a pas d'incidence. Vous pouvez le placer dans plusieurs tableaux, ça n'a pas grand intérêt. Par contre, ce qui peut être intéressant, c'est que si jamais vous voulez vraiment pousser sur une idée, sur un produit, ce produit-là, le découper en plusieurs épingles et vous faire plusieurs épingles, peut-être une fois par mois, sur ce même produit, mais en variant les visuels, en variant les approches, etc., etc. Et là, pour le coup, vous avez plusieurs liens qui poussent tous vers le même produit, et pourtant qui ont une durée de vie et un ciblage différent sur chacun. Il y a une chose qu'il faut garder en tête pourtant, c'est que c'est possible que vous soyez sur Pinterest mais sans le savoir. C'est-à-dire que Pinterest c'est le principal réseau pour ce qu'on appelle le User Generated Content, c'est du contenu qui est généré par les utilisateurs eux-mêmes. C'est possible que sur Pinterest, des gens parlent de vous, parlent de votre marque, partagent les liens de votre site sans forcément que vous soyez au courant. Donc la première chose à faire sur Pinterest, c'est déjà de vérifier que, effectivement, si vous êtes présent ou pas. Et si vous êtes présent, allez faire auprès de Pinterest, qu'on appelle la revendication du site, en disant ce site-là, où moi je renvoie des liens, c'est mon site. Et en gros, je reprends la main sur ce qui est posté par rapport à ce site-là. Après, c'est toujours bénéfique pour vous, parce que ça fait quand même des liens de renvoi vers votre site. Mais l'idée, c'est plutôt d'avoir la main sur ce que vous postez par rapport à Pinterest. Votre site doit être responsive, ça c'est une très grosse contrainte, c'est qu'aujourd'hui, je crois que c'est 98% du trafic sur Pinterest est fait via mobile. Donc l'inconvénient c'est que si une personne trouve une de vos épingles, clique sur le lien et atterrit sur un site qui n'est pas responsive, donc qui n'est pas adapté à la lecture sur mobile, pour le coup vous allez perdre toute la navigation et du coup perdre l'intérêt d'aller de Pinterest jusqu'à votre site.
Pinterest n'est pas Instagram dans le sens où, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, faut pas aller chercher de l'engagement sur Pinterest. Faut pas aller chercher du like, du commentaire, ça n'a strictement aucun intérêt. Opter pour le fresh content, ça c'est l'aspect, on va dire, de toujours innover. Ça, pour le coup, on rentre dans la logique des réseaux sociaux, c'est-à-dire que présenter des choses nouvelles, mettre à jour les épingles, présenter le même produit mais avec des visuels différents, rafraîchis. Là, on sait qu'on aura pour le coup un intérêt et l'algorithme fonctionne beaucoup mieux sur du contenu nouveau, du contenu rafraîchi que sur des épingles qu'on laisse vivre depuis 1 an et demi. Optimiser votre profil et vos épingles, c'est la logique qu'on a vue tout à l'heure. C'est qu'une personne qui va vous suivre parce qu'elle estime que ça fait plusieurs fois qu'elle voit vos épingles et que c'est intéressant, à ce moment-là, sur votre profil, bien ranger vos épingles dans différents tableaux pour qu'effectivement votre compte soit quand même agréable à suivre. Et adapter votre contenu. C'est vrai que sur Pinterest, typiquement, les visuels comptent énormément. Ce qu'on a vu tout à l'heure, le mélange entre Google et Instagram, c'est que la première chose qui va attirer l'œil, ça reste quand même les visuels sur Pinterest. Donc la vidéo fonctionne énormément. Comme sur tous les réseaux sociaux, vous allez avoir des épingles qui sont beaucoup plus mises en avant avec des vidéos ou des gifs et des beaux visuels. Parce que c'est effectivement ce qui va se distinguer en premier dans les résultats de recherche. Il y a une limite en durée pour une vidéo sur Pinterest? En aperçu, après c'est comme sur tous les réseaux en général, on évite de dépasser la minute, parce qu'après certains utilisateurs ne le regardent pas. Après ça va plutôt être en termes de poids de la vidéo. Okay. Il ne faut pas que la vidéo soit trop longue, parce que sinon elle ne se charge pas sur le réseau social. Mais globalement, on évite de dépasser la minute, mais quel que soit par exemple, si on crée un reel sur Instagram, est-ce qu'on peut le le repartager sur Pinterest. Dernière chose également, selon moi, Pinterest n'est pas fait pour toutes les entreprises. Savoir qu'il y a 4 grands secteurs d'activité qui sont privilégiés sur Pinterest. Ce sera la décoration intérieure, la cuisine, le voyage et globalement tout ce qui est lifestyle, bien-être, etc. Si vous êtes une entreprise qui est présente dans le BTP, il n'y aura pas de secret, ça va être beaucoup plus difficile pour vous de vous positionner sur Pinterest parce qu'on sait qu'il y a un public qui ne sera pas forcément adapté à vos recherches du coup, sur Pinterest. Par contre, le BTP, ce qui peut être intéressant de faire, c'est d'y aller de manière un petit peu habile et que via votre entreprise de BTP, vous puissiez par exemple proposer des conseils, décoration, jardinage, etc. Et là, vous vous rattachez à des sujets qui fonctionnent très bien sur Pinterest, par exemple. Je ne sais pas dans quoi vos différents secteurs d'activité. Coaching, donc ça marche bien. Ouais, coaching pour le coup, coaching, lifestyle, là on est super bien. Comme gestion de projet. Ouais, pareil, sur tout ce qui est conseil en communication, typiquement comme l'agence JBK, de l'accompagnement, conseil en communication, les tendances graphiques, c'est des choses qui fonctionnent très très bien sur Pinterest. Ouais. Après, moi j'ai pas l'impression que les clients se trouvent sur Pinterest, parce que c'est surtout les entreprises et pas les particuliers. Alors du coup, c'est ce que je disais tout à l'heure sur les cibles secondaires, c'est que vous allez pouvoir attraper vos clients dans leur vie personnelle et potentiellement entrer dans leur veille ou quoi que ce soit, dans la difficulté pour leur vie professionnelle. Mais effectivement, ce sera pas comme sur LinkedIn avec un réseau typiquement B2B. Vous êtes sur du B2C qui derrière va convertir en B2B. Les assurances. Non. Je suis en train de voir là, il y a presque rien. Ouais. Oui, c'est pas dédié à ça, c'est pas fait pour ça. C'est parce que c'est pas habituel, c'est comme moi. C'est ça. Après du conseil coaching. Alors assurance, c'est assurance, tout type d'assurance, assurance habitation, assurance immobilier. Apparemment, je vois que assurance vie, il y a des choses, mais assurance. Là, ce qui va être compliqué, je pense, c'est d'avoir un visuel effectivement qui colle à ce que vous voulez dire, quoi. Tu mets une tombe. C'était une question. Alors on va rester dans le positif plutôt. Là, je vous assure que ça marche mieux. Assurance obsèque, tu sais. Pensez à moi. Typiquement, voilà, il y a des secteurs d'activité qui sont beaucoup plus simples que d'autres pour être présents sur Pinterest. Moi, quand je cherchais des trucs déco et tout. Déco, coiffure. Déco, ça marche bien. Cuisine. Mariage, voilà. Comme ça. Inspiration, en fait. C'est de l'inspiration pour la vie, tu vois, genre de la... Loisirs, exactement. J'ai notamment, j'avais étudié toute la communication de Cultura, qui est très présent sur Pinterest, et qui s'est positionné, par exemple, sur restaurant physique. Quelle activité faire le mercredi avec les enfants. Enfin, toutes ces requêtes-là, Cultura, typiquement, ils ont énormément d'intérêt à récupérer cette cible-là qui va taper ces requêtes-là et à transformer derrière sur des produits Cultura.
ne pas se lancer sans avoir stratégie de contenu, c'est exactement ce qu'on vient de dire, c'est que derrière, ça nécessite toute une réflexion sur qu'est-ce qu'on va dire, quels sont les conseils qu'on va pouvoir apporter. Du coup, par conséquent, quelle est ma cible? Est-ce que la cible correspond vraiment aux personnes qui sont présentes sur Pinterest? Et par conséquent aussi, quel visuel je vais pouvoir mettre en avant pour attirer cette cible-là. Donc c'est toute cette réflexion autour de stratégie de contenu qu'il faut bien avoir en tête, ou du moins poser vraiment noir sur blanc en amont avant d'être sur Pinterest. Après, un contenu pour moi par rapport à ça, c'est si vous êtes intéressé pour ça et pour tester Pinterest, l'avantage c'est que c'est gratuit, ça vous prend que du temps, c'est d'aller mettre les mains vous en tant que perso, aller voir comment ça fonctionne, comment les entreprises de haute secteur d'activité par exemple arrivent à se positionner là-dessus, et après essayer des choses similaires par rapport à votre entreprise. Une épingle prend du temps à être référencée. Donc on a dit qu'une épingle avait en moyenne une durée de vie de 4 mois. Par contre, c'est pas parce que vous avez posté tout de suite que tout de suite votre épingle va ressortir sur vos mots-clés. C'est vraiment une logique de référencement, donc ça prend du temps. Plus vous allez avoir de partage de votre épingle Pinterest, plus elle va remonter dans les résultats, etc., etc. Ne multipliez pas vos réseaux sociaux si vos cibles n'y sont pas. Typiquement pour les assurances, il y aurait un petit audit qui serait intéressant à faire, mais ça me semble plus compliqué de se positionner sur Pinterest pour le secteur des assurances. Après, aller sur du conseil de vie, pourquoi pas aussi sur la cible un petit peu lifestyle, pourquoi pas, mais ça nécessiterait du coup un blog qui serait consacré avec des articles qui reprendraient les mots-clés et qui auraient un intérêt. Un relais, quoi. Voilà. Donc ça serait la vitrine ouais. de choses qui seraient partagées derrière sur le conseil partagées, de vie. parce que je regarde ce qu'il y a, effectivement. Ouais. Après, ce qui serait intéressant, c'est de voir par exemple, quel c'est intéressant, c'est de faire remonter l'adresse URL en référencement SEO. Ouais, là, ça a du sens. Et après, sous quel format par rapport au public qui va sur Pinterest? Ouais. Ça va passer par l'article de blog dans tous les cas. L'article de blog, des petites infographies, des choses comme ça. Ou des trucs et astuces. Voilà, des trucs et astuces, des conseils, enfin vraiment des choses très simples. Ouais. Et je pense sur une logique de vulgarisation pour le coup de l'information. Ouais, c'est ce qui m'intéresse de développer. Ouais. Pour le coup, là, il y a quelque chose d'intéressant. Avec une image ludique qui revienne et sur des thématiques et avec des choses qui soient... Ouais, complètement. Mais du coup, ça nécessite un petit peu en amont de faire une petite étude SEO, savoir qu'est-ce que vos cibles cherchent pour vous trouver sur le net en général, et du coup applicable à Pinterest. Ouais. Sinistre, mort, désordre. Santé. Ah mais moi j'ai des demandes de devis en ligne sans faire ça. Et ce que je voudrais, c'est justement, puisque c'est l'optimiser, quoi. Ouais, bien sûr. C'est l'optimiser. Peut-être même faire des posts qui s'adressent aux gens qui postent sur Pinterest. Parce que du coup, pour les créateurs de contenu, ils ont peut-être aussi besoin d'assurance. En utilisant ce... Alors, une démarche B2B sur Pinterest à tester. De toute façon, comme je vous disais, Pinterest, globalement, ça demande du temps. Toute la stratégie Tout de demande contenu, du tout ce temps. qui se pense en amont, c'est le problème. C'est merveilleux tout ça, Est-ce que tu as du temps? Alors, au lieu du temps, vous confiez ça à une agence de communication. Voilà, c'est ça. Par exemple. Tel que nous. JBK. Tel que JBK, qui est mené en toute discrétion. Et le dernier point, du coup, pour terminer pour moi sur ça, c'est que l'idée, c'est pas de multiplier les réseaux sociaux. C'est exactement ce que vous venez de dire. Tous les réseaux sociaux demandent énormément de temps. Surtout si on entame une vraie stratégie, c'est des choses qui sont extrêmement chronophages. Donc, plutôt se concentrer sur les réseaux sociaux qui ont un réel intérêt. Si vous avez vraiment une stratégie SEO, une stratégie de backlink où il y a un gros intérêt à aller sur Pinterest, si vous avez un objectif de pure visibilité, de positionnement sur d'autres cibles, peut-être pas. Donc, d'abord réfléchir à ça avant de se lancer sur Pinterest. Ça, Non, aussi, ouais. Et voilà.